Tigre libre, Vincent Hervouet. Londres expulse 23 diplomates russes. Première sanction après l'empoisonnement d'un ancien agent double. Oui, hier, quand elle commence son discours contre la Russie, Theresa May avait la voix qui tremble un peu. L'opposition ne l'a pas ménagée pendant les questions d'actualité et Theresa May est un Premier ministre en sursis. Elle n'intimide plus personne. Avec son réquisitoire, on passe de la cuisine au salon, de la tambouille politique à l'affaire d'État. 8 minutes pour dire que l'État russe est coupable, qu'il réagit avec dédain, que Poutine est incurable, que les diplomates espions peuvent préparer leurs valises. Un discours de combat, métamorphose du politicien en chef de guerre, du caniche en bulldog. Cette anglaise est faite pour le grand large, pas pour tirer des bords entre souverainistes et eurocrates dans les méandres du Brexit. Il y a peu de femmes politiques qui aient été autant raillées que Theresa May, surtout par ses ministres. Boris Johnson, Williamson à la défense, Philip Hammond l'ont mise au défi cette semaine d'être implacable. Et dos au mur, sanglée dans sa veste de tailleur qui lui fait une cuirasse en tweed, elle a joué Churchill ou Thatcher au Malouine. On l'a applaudi. Theresa May tient sa revanche. L'illusion des gens en paix, c'est de croire que la guerre vous sauve des médiocres. Revanche aussi, dites-vous, Vincent, sur les Russes. Le Premier ministre rouvre les enquêtes sur 14 morts suspectes de résidents russes ou de leurs proches. On connaissait Vienne, nid d'espions, où la police garde les yeux mi-clos quand l'ancien ministre du pétrole de Kadhafi prend un bain nocturne dans le Danube. Ce qui est bizarre puisqu'il ne sait pas nager. Eh bien, le cadavre de Choukri Ghanem est renvoyé illico à Tripoli pour être incinéré et l'enquête aussi part donc en fumée. Dans le Londongrad, où prospèrent les nouveaux Russes, c'est pareil. À 14 reprises, les agents de Scotland Yard ont donc eu la même ardeur à enquêter sur une mort suspecte qu'un bureaucrate du FSB sur la fortune de ses supérieurs. Les affaires ont été enterrées aussi vite que les victimes. Theresa May exige qu'on rouvre les dossiers et les tombes. Et si les morts se mettent à parler, eh bien ils demanderont la tête du ministre de l'Intérieur qui dirigeait cette police complaisante. Entre 2010 et 2016, elle s'appelait Theresa May. Ouais, c'est embêtant. Et c'est aussi pour ça qu'elle se venge. Elle a été si complaisante qu'elle se sent trahie. La reconnaissance est une maladie du chien, non transmissible à l'homme d'appareil, à l'homme des services. Elle menace, Theresa May, de prendre des sanctions financières. Mais, Theresa May, elle ne les prend pas. Elle poursuit les tueurs du GPU avec un sabre en bois. À Londres, l'argent sale d'origine russe dans l'immobilier pèse 1 milliard d'euros. Les biens mal acquis se lessivent au calme, on n'est pas avenue Foch. Découragée, les investissements russes pourraient gêner la City déjà aux prises avec le Brexit. Theresa May veut bien jouer au Blitz, mais pas au blocus continental. Elle résiste à Poutine. Elle reste très gentille avec ses copains. Vincent Hervouet. Axel ? Non mais Vincent, je voudrais être sûr que j'ai bien compris, parce que c'est très retors. Theresa May ordonne qu'on fasse des enquêtes sur des meurtres de citoyens russes, meurtres qu'elle aurait elle-même couverts quand elle était ministre de l'Intérieur, c'est ça ? Elle ne les a pas commis, hein. Non. Elle les a couverts, elle les a étouffés, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que. Mais on pourrait peut-être imaginer... Au nom d'une bonne diplomatie avec Moscou, c'est ça qu'elle disait, quoi. Oui, il ne fallait pas se fâcher avec Moscou. L'amitié mutuellement profitable, que les Russes règlent leurs histoires entre eux. Comme autrefois, d'ailleurs, dans le London, comme à Londres, autrefois, au temps où la France s'exaspérait de voir les islamistes les plus radicaux vivre tranquillement à l'ombre de la mosquée de Finsbury Park, eh bien, il laissait faire. Mais en France, on pourrait faire la même chose. On pourrait rouvrir les enquêtes sur De Breuil, Boulin, Fontanet et demander on les rouvre pas, nous. À la famille Poniatowski de le faire, ou alors, je sais pas, à Pierre Jox d'enquêter sur la mort de Grossouvre, ou je sais pas, il y a des tas de comme ça, il y a des morts qui interrogent toujours. Boulin, c'est toujours pendant Robert Boulin, 79.